Alors, on commence par donc cette rencontre, ce match nul un partout. On peut écouter, parce que c'est la grosse performance, hein, en plus donc de la contre-performance portugaise, on va mettre en avant ce qu'a fait la RDC. On peut écouter, grâce à la FIFA, le sélectionneur Sébastien Desabre. Félicitations, ici Gary Wele avec la radio-télévision nationale congolaise RTNC. Alors, l'histoire, comme on dit, history in the making. Le Congo a pu scorer son tout premier but. Le Congo a pu mettre ce tout premier but sous votre supervision comme coach à la Coupe du Monde. Alors, vos sentiments au sortir de ce match aussi disputé? C'est une grande fierté, effectivement, de pouvoir marquer le premier point à la Coupe du Monde pour le Congo et le premier but. Les joueurs ont été fantastiques d'abnégation. On a fait le plan de jeu qu'on voulait. On a marqué sur coup de pied arrêté. Et sincèrement, je suis très fier de mes joueurs parce qu'ils ont montré une très très bonne image du Congo et le pays entier le mérite. Voilà, Sébastien Desabre. Alors, oui, donc. ça. Alors on va se contenter de cette première réponse. Pas qui si était tranchant très que ça. Desabre. On reviendra Tu l'as aussi connu pour- plus En tranchant. journaliste, j'ai connu mieux. On Ouais. reviendra sûr. aussi sur l'accent anglais du journaliste congolais. Moyen quand même, non? L'accent Non, anglais. non, c'est vrai, ça m'a Making fait rire. history. Ouais, making J'adore history. l'expression, Ah ouais, en tout cas. j'ai Franchement, trouvé j'ai ça cool, kiffé c'était son sympa. expression. Ouais. Et oui, alors parce que pour ceux qui découvrent, les interviews qu'on récupère grâce à la FIFA, c'est le diffuseur principal. Donc là, on avait une question d'un confrère. Elle était parfaite. Voilà. On sentait la joie dans sa question et c'est très bien parce qu'il le mérite vraiment. Ah oui, c'est beau ce qu'ils ont fait. Hein. Ouais, très bon résultat. Bon, évidemment, c'est une déception. En fait, je n'arrive pas à savoir s'il faut commencer. Quand tu parles du Portugal, donc de ce match-là et de l'issue et de ce résultat forcément décevant pour eux, par dire, on prend le 11 du Portugal. Tu as 3 champions d'Europe. Tu as Bernardo Silva. OK, il est sur la pente descendante. En gros, on va dire, il y a des vedettes et des bons joueurs partout. Non, mais il faut arrêter avec ça, Daniel. C'est de juger une équipe sur le papier. Tu l'as bien vu depuis le début de la compétition et tu as assez d'expérience pour savoir que c'est pas sur le papier que tu gagnes un match. Bon, bah, c'est exactement ce que j'allais dire. Donc tu as terminé ma phrase Pardon. et je suis content. Nous complétons. On est là pour Mais ça. en disant, faut que tu arrêtes. Exactement. Parce que oui, quand tu regardes l'équipe comme ça, mais le problème, c'est que ça commence à faire un petit peu longtemps que ça dure. Où tu es persuadé qu'ils ont une super équipe, où tu te dis ça va forcément fonctionner à un moment. Mais il y a des points morts dans cette équipe, en fait. C'est d'abord, le sélectionneur, il n'est pas bon. 2, tu as Cristiano Ronaldo qui est une plaie, malheureusement. Malheureusement. Le mythe, en plus, moi, alors quand j'ai vu Messi la nuit dernière, je me suis dit, l'autre, ça va le mettre dans un état, mais dingo. Il est capable de prendre toutes les frappes à 50 mètres juste pour aller marquer. Mais en fait, il y a une énorme différence. Tu sais, Et il l'a pas fait. Mais c'est encore pire, on l'a pas vu. vous du savez tout. quelle est la différence entre j'ai réfléchi à la question. Entre Messi et Ronaldo Messi et Ronaldo. Là, Vas-y. maintenant. Là. Vas-y. Moi, je pense que c'est une différence qui est d'ordre philosophique. C'est que Messi, il sait qu'il n'a plus 20 ans. Il sait qu'il n'a plus 25 ans. Il sait qu'il a quasi 40 ans, qu'il est sur la fin de Ouais. carrière, qu'il joue dans un petit club à l'Inter Miami. Et il se prépare en circonstance. Ça travaille dans l'équipe avec le coach en fonction de lui et de la façon dont on va le mettre en scène. Ouais. Alors que de l'autre côté, vous avez quelqu'un qui est dans son monde. Mais Bon, finalement, tu as les mêmes arguments, hein, Cristiano. Il Non, joue non. dans un petit club. non. Ben justement, c'est là. C'est que lui, c'est pour ça que je disais que c'est d'ordre philosophique, c'est que lui, il pense qu'il a encore 25 ans. Ah, d'accord. Il pense qu'il est encore dans un grand club. Il pense qu'il n'a pas vieilli, qu'il a toujours le même niveau de performance et donc il ne construise pas l'équipe en fonction de ses faiblesses actuelles. Parce que, mais ça se voit en fait. Ça se voit. De toute façon, bon, peut-être vous allez trouver ça complètement fou, mais en fait, c'est son rapport humain à sa carrière qui est complètement différent. Cristiano Ronaldo, très tôt, il a fait chirurgie esthétique pour se rajeunir. En fait, c'est lui et sa personne, en fait. Alors, il est persuadé. je suis d'accord. Mais limite, ce gars-là, moi, je suis sûr, dans 10-20 ans, peut-être même qu'il y tombera avant, il est dans le transhumanisme. Je suis sûr qu'il ira fréquenter les sectes pour ne pas vieillir. Ah pour oui, ne oui. pas... Ah oui, il est- c'est- Mais moi, Oui, je ne le c'est critique possible, pas. ouais. Bah, un peu, Il est quand dans même. autre chose. Mais je pense qu'il y a un autre truc, Daniel, dans la comparaison. Il est dans une autre vision de la vie. Moi, je pense que c'est plus large. Moi, je pense qu'il y a un autre truc et je pensais que tu irais là-dessus. Je pense qu'il y a un côté relâché chez Messi parce qu'il a tout atteint.
c'est fait. Il court plus après rien. Ouais, mais et donc, c'était- ce qu'on a vu hier, Mais pour ça- moi, mais c'est ça du correspond- bonus. Mais Oui, ça ça correspond rentre. à ce que je dis, Ça parce rentre. qu'en fait, il est dans la conscience de la vie. Et- L'autre, il est ailleurs, il croit qu'il a encore 20 Non, ans, moi, que ouais. rien Et- n'a changé. Et que- je pense qu'il y a un autre truc non dit aussi, et Max, tu vas donner ton avis aussi d'anciens joueurs, c'est que je pense qu'en Argentine, ils sont tous convaincus qu'encore aujourd'hui, Messi va les faire gagner chaque match. Voilà, moi, Donc il n'y j'allais a en aucun venir. problème pour J'allais se venir. taper pour lui, etc. J- Alors qu'au Portugal, j'ai l'impression qu'il y a J'allais une venir, grosse Jean. omerta, un gros non-dit autour de lui. Est-ce que vous avez vu l'image de Messi avec tous ses coéquipiers à l'entrée du stade où est-ce qu'ils l'attendent tous? Elle est exceptionnelle d'ailleurs Ouais. cette image. Et c'était le même cas en 2022 d'ailleurs pendant la Coupe du Monde au Qatar. Et j'avais fait un témoignage quand j'avais joué contre le regretté Diogo Jota d'ailleurs qui m'avait expliqué. Donc on avait joué contre le Portugal avec le Luxembourg. On avait pris une raclée, on avait pris 9-0. J'en suis pas fier, mais ça existait. Je sais que Daniel va en rire. La parenthèse, Max, la Non, parenthèse mais faut le mettre. est tout à ton honneur pour la sincérité, ouais. mais elle n'était pas utile. hein. Non, mais Franchement, bravo de donner le on score. Ouais, on aurait je- su s'en passer, Max. bah oui, je vais mais- t'expliquer Non, pourquoi. mais t'es transparent. Ah ouais, mais- t'es Non, mais il n'y a transparent. aucun ancien joueur qui aurait mentionné le score. Voilà, mais je te le dis. aujourd'hui- Bravo, C'est là où tu es Bravo, Max. particulier. Quelle Bravo. humilité. Mais quelle humilité. Aujourd'hui, tu peux plus rien cacher avec Internet. Non, mais je t'explique pourquoi. Parce que justement, avec 9-0, donc à 7-0, je m'arrête et je vois le regretter Diogo Jota et je lui dis écoute, maintenant il est temps de lever le pied. Et Diogo Jota me répond Cristiano n'était pas là. C'était le seul match où il n'était pas là de la campagne en disant on a quelque chose à prouver, on veut montrer qu'on peut jouer sans Cristiano Ronaldo. Et en fait, ça veut aussi tout Bah, dire parce par que- rapport au rapport au groupe. Tu Exactement, vois. Et quand moi je fais la exactement. comparaison, parce qu'il y a énormément de Exactement. comparaisons avec les légendes, entre guillemets, on en parlait avec Walid, là c'est Messi, Modric, Cristiano, et c'est vrai qu'on est obligé de mettre en comparaison Cristiano C'est quel est Ronaldo ton rapport et au Messi. groupe en fait Et quel est ton Quel est rapport ton au groupe rapport C'est au exactement groupe ça. Est-ce que les Et quand autres tu vois- t'aiment Est-ce que les autres te C'est ça. suivent Il y a Par ça, exemple, et quand tu vois Mbappé, qui n'a aujourd'hui- que 28 ans, bien sûr, c'est pas comment. Les gens l'aiment, le Et- groupe l'aime. Exactement. Et quand Ronaldo, tu vois- sens que le groupe se dit putain, il est encore là, lui. Et c'est exactement ça. La seule problématique, c'est qu'en effet, tu as le groupe qui suit Léo Messi. Là, j'ai le sentiment qu'avec le Portugal, c'est pas le cas. Mais la grande différence, c'est qu'aujourd'hui, tu as un Roberto Martinez qui a besoin d'un Cristiano Ronaldo. Et je vais m'expliquer pourquoi. Parce que c'est vrai que tactiquement, Martinez, c'est très moyen. C'est très moyen avec la Belgique, c'est très moyen avec le Portugal. Faut pas oublier Mais qu'il a pas Martinez, une- il est à moitié fou. il a pas une grande carrière, déclaré rappelle-toi, parce qu'il que ne on est- doutait pas que Ronaldo soit à la Et donc prochaine c'est pour Coupe ça du que je te Monde. dis, je pense Mais qu'aujourd'hui, il est Martinez, ailleurs, je pense le mec. que Martinez a pris conscience à quel point il avait besoin de Cristiano Ronaldo pour essayer d'aller le plus loin possible, en tout cas pour avoir le groupe avec Mais il lui. ira pas. Et ça, mais bien Il sûr, mais ira ça, je suis pas, d'accord avec c'est toi. une erreur. Ça, c'est l'erreur. Et aujourd'hui, la Ils ont grosse joué à 10, problématique, les Portugais, la avec un grosse Piqué problématique devant. du Portugal, ça commence par le choix du sélectionneur, Roberto Martinez, qui a été très très moyen en tant que sélectionneur belge à l'époque où il y avait quand même une génération dorée. Il faut pas oublier Absolument. que Martinez, ça sort pas du Real Madrid ni d'Arsenal, c'était à Everton. Avant ça, il me semble que c'était à Wigan ou à Swansea, quelque Mais chose il comme a ça. eu- Donc ça veut mais dire qu'il il est a très eu très une limité. hype. Il y a eu Non, une non, non, hype. non, non, non. Pour De moi, il était Sarkozy, il y a eu surcoté. une hype, Pour moi, il Martinez. était quand il était à Everton. C'est Bah, tout. il y a eu une hype. Oui, bah Everton, mais- Daniel, on parle pas Max, d'un mec moi, qui a je te gagné la dis qu'à un Champions, moment- à la Terrell ou quoi À que un ce soit. moment, il surfait, il avait une belle vague. Tu vois, il Voilà. avait un Ouais, bon maillot ouais, de bain et moyen. les muscles saillants. Et donc, en Et fait, on ça- s'est dit, c'est peut-être un entraîneur du futur. Il est bon, il ira dans un grand club. peut-être. Mais en Ouais, fait, on a voilà. dit ça aussi du Will Steele, et puis il est quand même pas sélectionneur du Portugal. Ce que je veux dire par là, c'est qu'aujourd'hui, Qui pour ça moi, Will Will Steele, Steele. quoi que ce Ah soit, oui, je veux dire, pardon. ça veut pas dire parce qu'en effet, on dit qu'un Oui, c'est entraîneur vrai qu'il y a des une vibe, entraîneurs qui, aujourd'hui- à un moment, c'est ça. ont une sorte de hype. Ils Donc, sont là. Je suis d'accord avec toi, il a fait du travail plus que correct à Everton. Est-ce que ça justifie le fait qu'il puisse être sélectionneur d'une sélection comme le Portugal? Pour moi, c'est une erreur. Et tu l'as dit très justement, Daniel, pour terminer mon analyse, quand Roberto Martinez fait cette sortie en disant il se peut qu'on ait encore Cristiano Ronaldo dans 4 ans, c'est complètement lunaire. Et en Bien fait, sûr. ça veut dire ce que ça veut dire, c'est qu'aujourd'hui, Martinez ne peut pas se dissocier d'un Ronaldo parce qu'il a besoin de lui pour avancer. Parce que la pire chose qui pourrait arriver, et nous, on a eu le meilleur exemple en 2010 à Naïsna avec Thierry Henry et Domenech, c'est qu'aujourd'hui, si tu prends Cristiano Ronaldo dans le groupe, mais que tu ne fais pas jouer, ça va être catastrophique pour cette sélection. Il a Et donc dit- aujourd'hui, il est pris en otage. Il est pris en otage, Martinez. Mais alors, la plus grosse erreur aussi qu'il a fait pour revenir très rapidement sur le terrain aujourd'hui, c'est ne pas le faire sortir. Et en fait, il est, je te dis, il, Voilà, a, ça il veut est, dire à point- quel il point est il est pied prisonnier. et Il moins est prisonnier, lié il de est ce prisonnier. joueur. Et Il est malheureusement, prisonnier. à Allez, cause de ça, je on va pense que ça très continuer. compliqué pour le Portugal. On termine sur Portugal, RDC, le match nul un partout des Portugais. Et on est parti sur Cristiano Ronaldo. Et Gianni veut réagir au 32-16. Salut Gianni. Salut Gianni. Oui, bonsoir messieurs. T'es d'accord avec Daniel? Bonsoir. C'est un point mort. Je suis d'accord avec Daniel, je suis d'accord avec Maxime. Alors déjà, juste pour commencer, c'est un honneur de passer pour ma première. Ça fait depuis 2008 que j'écoute l'after, donc voilà. Ah, bah, génial. Merci de- Et pourquoi t'es pas Merci venu à toi, avant? Merci à Content toi. de t'avoir. Pourquoi t'as pas appelé avant? Bah, j'ai appelé plein de fois et puis Daniel, on s'est croisé au Dopo aussi, voilà. Et ça t'a J'ai mis en essayé, confiance. mais bon. Ça t'a mis en confiance. Une bonne Ouais, pizza et c'est ça ça. repart. Voilà, Comment, ça comment m'a sont les lancé. pizzas au Dopo alors? Elles sont magnifiques, des bonnes pizzas napolitaines comme Ah. on en rêvait enfin là. Et Les voilà. pâtes, les Et, pâtes aussi? Voilà. La pâte, bah oui, bien sûr, Ouais, c'est le tout meilleur. va bien. C'est limite Bon. le meilleur. Et Ronaldo alors? Alors, moi, je suis en colère sur 2 points.
sur Ronaldo parce que pour moi, on a joué à 10 ce soir. Et j'ose espérer que par l'immense idole que c'est, que ce soir, il va sortir de son match, il va dire c'est pas possible, je peux plus être titulaire. Si jamais il fait passer son pays, avant toute chose, il doit se dire ça. Mais j'ai un très gros doute. Et le deuxième... Enfin, moi, excuse-moi, je suis pas d'accord avec toi. C'est pas à lui d'avoir ce raisonnement-là. Hein. C'est au sélectionneur de se rendre compte que ça sert à rien avec lui et d'aller lui dire tu vas sur le banc. C'est comme ça que ça fonctionne normalement. Attends, Jean-Louis, c'est ce que j'allais effectivement développer après. Sur mon deuxième point de la colère, c'est pas les 3 points, c'est que 2 points. Le deuxième point, c'est Martinez. Comment ça, il sort Vitinha pour mettre Gonzalo Ramos? Tu sors poste pour poste, tu sors Ronaldo. Ça veut dire que Ronaldo, 41 ans, il le laisse 90 minutes. Oui, mais le problème, c'est que tu vois, on peut retourner le problème dans tous les sens. Je crois qu'on a compris, Max, il a dit tout à l'heure, on a tout dit. Il est pieds et mains liés, c'est fini, il est cuit, on peut pas, ils n'arrivent pas à s'en sortir. Il faut, et puis les autres joueurs l'ont compris, tout le monde l'a compris. Alors après, ce que je mesure pas, c'est comment c'est vécu, en général au Portugal, dans la population. Est-ce qu'il est encore iconique? Est-ce que c'est encore un dieu? Est-ce qu'il est encore intouchable? Honnêtement, moi, à voir comment ça marche là, bon, je suis pas portugais. Moi, je me dirais, écoute, vieux, s'il te plaît, vas-y, sors, c'est fini, quoi. On t'a assez vu, on te remercie pour tout, mais stop. Mais je sais pas, peut-être est-ce qu'il y a encore des gens qui se disent, c'est lui qui va nous aider? Alors, c'est partagé au pays, je sais pas, mais en tout cas, en France, mais comment ça peut être partagé? Il faut être pas lucide. En France, on est plus pessimiste qu'autre chose. Et pour moi, pour aller dans le sens de ce que Maxime disait avant la pub, c'est vraiment Martinez, il a flingué la meilleure génération belge. Il va faire la même chose avec le Portugal pour moi, parce que les 9-0 en qualification, c'est bien beau, etc. Mais c'est dans les grandes compétitions qu'on voit. Gianni, merci. Merci d'être venu en tout cas. Et donc, tu as vu, ça s'est bien passé. Tu peux revenir quand tu veux, bien sûr, sur RMC. N'hésite pas à rappeler le 32-16. Max, sur le Portugal, tu voulais parler de la défense? Je pense qu'il y a un autre dossier sensible, c'est les deux defs centraux. Alors, on sait que Ruben Dias était blessé, mais quand je vois Renato Vega, joueur de Villarreal, et des fois, je me pose quand même la question. Je me dis que les Portugais savent quand même bien vendre. Hein. C'est un joueur qui a joué à Chelsea, à la Juventus, qui est aujourd'hui à Villarreal. Enfin, honnêtement, quand tu vois le niveau du joueur, si Brendan Chardonnay ou Nicolas Palois étaient portugais, ils joueraient tous les deux à Chelsea. Non, mais il faut être honnête. Il faut être honnête aujourd'hui. Alors, ne parlons pas d'Arojo. On salue Brendan quand même. Oui, qu'on aime beaucoup. Attendez, justement, c'est parce que je les trouve très bons que je dis ça. C'est juste qu'ils n'ont pas eu de chance d'être français parce que sinon, ils seraient sûrement dans un autre club. Et toi alors? Un club européen. Moi, tu t'appelais Chanigno. Voilà. Oh, imagine. J'aurais terminé sûrement plus haut que quand même. Max Chanigno. Avec mes dribbles chaloupés. Tout ça pour te dire que c'est quand même un dossier sensible. Et je pense qu'avec une défense centrale comme celle-là, tu peux pas aller loin dans une compétition.